Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer beaucoup de plats grecs. Je suis à Athènes et je vais visiter le restaurant le mieux noté de la ville. Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Et oui, je suis ici en Grèce, à Athènes, et c'est ma deuxième vidéo dans ce pays. Au fait, si tu n'as pas vu la première, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la série Eh bien, en visitant des restaurants avec des plats typiques, des spécialités locales et de belles vues. Des endroits que tu vas adorer si tu viens visiter ce magnifique pays que je parcours déjà depuis 10 jours. J'ai fait un super tour dans tout le nord jusqu'à Météores, un endroit magnifique avec des monastères incroyables, puis tout le sud, le Péloponnèse. Nous avons visité tous les endroits les plus emblématiques du pays et nous allons passer quelques jours ici à Athènes. Aujourd'hui, je suis venu jusqu'à Karamandilika, le restaurant que j'ai derrière moi et qui est le mieux noté d'Athènes, de loin. Le bruit de la rivière indique la présence d'eau, parce qu'en plus des presque 9000 avis qu'il a sur Google Maps, vous m'avez recommandé cet endroit encore et encore. Et ceux d'entre vous qui ont déjà visité Athènes, l'une des choses que vous m'avez souligné, c'est que la propriétaire est originaire de Léone et elle doit être très sympathique. Quand j'ai demandé comment tu le sais, on m'a répondu non. En voyant que nous étions espagnols, elle est venue nous saluer. Enfin, c'est un restaurant de cuisine grecque typique. Je l'ai juste derrière moi. Toute la journée, depuis tôt le matin, à faire du tourisme, à marcher, à monter, à descendre et à avoir une faim qui donne des crampes. Alors, allons à l'intérieur et voyons ce qu'il s'y passe. Eh bien, je suis déjà ici, à l'intérieur du restaurant. C'est absolument bondé. Une femme est venue nous servir et dès sa deuxième phrase, je l'ai tout de suite remarqué. « Tu es espagnol? »« Oui, tu es la propriétaire? »« Non, je suis la responsable. Je m'appelle Maria, je viens de Léone. Tout sera donc plus simple aujourd'hui pour la commande. » Et tout ça parce que Maria est très sympathique et elle nous a dit qu'elle nous traduirait tout sans problème et que nous allons manger de la véritable cuisine grecque. Voyons ce qu'ils ont sur la carte au format papier et aussi au format QR. En entrée, eh bien, les olives farcies à la main. Recette de maman. Ils ont aussi du sahanaki. Je vais vous montrer chaque chose car on va commander beaucoup à manger. Courgettes, petits pois façon Karaman Lidika, le style particulier du restaurant utilisé dans de nombreux plats. Ils ont des salades. Je te préviens, on pourrait en prendre une cette fois, même si je les commande d'habitude à la deuxième visite. Parce qu'en Grèce, on en mange énormément de salades. Ils ont de la salade russe. En russe, tu vois, salade de boulgour, salade d'aubergine et bien sûr, la traditionnelle salade grecque avec du fromage feta. On trouve aussi de la laitue, du poivron, parfois du concombre et des olives selon les endroits. Enfin, ils proposent comme des charcuteries, des cold cuts et des fromages affinés de leur propre collection. Parmi les plats principaux, ils proposent Souyuk, Karaman, Lidiko, Kabourmas. Tous ces noms qui te paraissent si étranges, tu vas bientôt les voir ici en direct pour que tu saches ce que c'est. Ah ben, ils ont une variété de poissons, certains fumés, d'autres marinés, et ensuite on passe directement au dessert. Tu vois, je regarde vite le menu car j'ai vraiment faim, celle qui donne des crampes, enfin, les desserts. Ici, il y a le baklava de maman. Le dessert du jour est le kunefe, pour lequel il faut attendre 15 minutes. Je ne veux plus attendre pour la nourriture. Le menu est choisi, que le festin commence. Et on commence le repas avec la saveur que tout le monde préfère de temps en temps, c'est la saveur du gratuit. Oui, parce que ça, c'est un petit peu de pastrami avec du fromage qu'ils te servent comme ça en apéritif. Alors, j'ai commandé un vin et ils m'ont dit « Quel vin? Bon ou mauvais ?» J'ai dit « Bon ». Ils ne m'ont pas précisé le vin, c'est un vin doux. Ça m'a interpellé, mais c'est le vin grec qu'ils m'ont servi. J'essayerai d'en savoir plus tard. Je suis avec ma mère et mon frère derrière la caméra. On va donc partager du fromage et du pastrami aujourd'hui. L'entrée a beaucoup de charcuterie, énormément de charcuterie. Un comptoir entier, on dirait presque une charcuterie. Eh bien, c'est très bon. Le pastrami est une façon de conserver la viande. Ils le soumettent à un salage pendant, en plus, plusieurs jours. Un salage, une saumure. Enfin, appelle ça comme tu veux. Le fait est qu'après cela, ils le cuisinent pendant longtemps. La viande devient très tendre. Et bon, il y a une croûte, il y a beaucoup d'épices sur la croûte, du paprika, du poivre et la recette secrète de chaque chef, c'est bon. Maintenant, absolument rien à voir entre ce pastrami et le pastrami préféré de Cuts Deli à New York.
Un peu de fromage affiné, on dirait du fromage de vache. Enfin, voyons si le festin grec commence déjà avec tout ce qu'on a commandé. Ce n'est pas rien, les Grecs ont énormément d'oliviers, et là où il y a beaucoup d'oliviers, il y a évidemment beaucoup d'olives. Et c'est l'une des choses qu'ils consomment énormément, les olives. Celles-ci sont des olives que nous appelons de type Kalamata. En réalité, Kalamata est une région où, on sait que ce sont ce type d'olives. Enfin, je vais m'en prendre quelques-unes et les goûter. Des olives aussi pour ma mère qui les adore. Nous en avons déjà mangé récemment. C'est une olive qui a un goût fort, très fort. C'est un assaisonnement assez corsé. Comme les graines de tournesol, on ne peut plus s'arrêter une fois commencé. En plus, c'est un produit qui se vend énormément pour les touristes. Où que tu ailles, à part les aimants, les ouvre-bouteilles, t-shirts, casquettes et de nombreuses variétés d'olives, surtout celle-ci. La viande est assez tendre à la morsure, mais le goût est très fort. Et cela reste un apéritif super délicieux et exquis. Comme prélude à ce qui va suivre, on continue. C'est un vrai cliché. Aussi, le dolmadakia. Ce sont des rouleaux faits avec des feuilles de vigne farcies. Différentes farces existent, mais la traditionnelle contient viande, riz et une savoureuse sauce au yaourt. Voici la portion servie, 5 pièces. J'en goûte une et partage le reste avec la famille. On me dit de n'en prendre qu'une, alors j'en prends 2. Avec un peu de yaourt grec, voyons le résultat. Bref, et ça me donne envie de le goûter comme ça, avec la main. C'est froid, c'est bon, c'est vraiment bon. Eh bien oui, effectivement, c'est la feuille de vigne cuite. Je ne vois pas de fromage. J'ajoute du yaourt. Il y a du riz, de la viande et quelques épices. Et ce sont des saveurs qui me rappellent aussi un peu d'autres cuisines du monde. Notez qu'ici, il y a eu de nombreuses cultures. Ce pays a souvent été envahi en raison de sa position stratégique, au milieu de tout cela, si on peut le dire ainsi. Et c'est pour cela qu'il a puisé dans toutes les cultures qui sont passées par ici. Je remarque donc beaucoup d'épices, du poivre, je le remarque aussi. Alors, avez-vous senti cette touche orientale, un peu mentholée, avec la saveur de la feuille de vigne? C'est fait à la main, non? Ça demande beaucoup de travail. En ce qui concerne les relations, qu'en pensez-vous? Idéal pour partager, pour goûter un peu à tout, c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Alors, passons au plat suivant. Dans une dégustation de plats grecs, il ne peut jamais manquer la salade grecque. Le fromage feta, dans ce cas, il est râpé. Belle présentation, cornichons, olives, tomates, oignons et apparemment un peu d'épinards sur le dessus. Voici le plat, voici la portion que nous avons commandée. Encore une fois, nous allons partager. Et au fait, le pain est aussi arrivé. Regarde, ils te le mettent dans ce petit paquet. Oh, ça a l'air délicieux. C'est comme une baguette très épaisse et elle est déjà coupée. Salut Kelmi, ce n'est pas très croustillant, mais ça sent bon. Quelle consistance. Le vin, tu ne vas pas le croire, il a un goût un peu fou, le mien, presque comme de la viande. Voyons si Marie arrive. Elle est occupée quelque part et qu'elle m'explique quel est ce vin à ce goût étrange. Enfin, voyons. Le pain, très bon, celui-ci est vraiment très bon. Et nous l'avons dit, ma mère, mon frère et moi, qui voyageons chaque année au moins une fois à l'étranger. C'est le pays où nous mangeons le mieux parmi tous les pays que nous avons visités. De loin et en plus pratiquement tous les jours. Bien. Tout d'abord, là où on nous sert la feta râpée comme ça, et c'est une meilleure façon de le manger, hein? Normalement, on met le fromage en carré et on le coupe, alors que râpé, il s'intègre bien mieux. Et la feta est un fromage qui se fait, hein? Avec une pâte fraîche, c'est un fromage frais qu'on met dans une saumure. C'est un fromage de brebis, il contient aussi du lait de chèvre. Mais s'il y a du lait de chèvre, il ne peut pas dépasser 30% de lait de chèvre. C'est un fromage délicieux à savourer en salade. Ils le mettent ici parfois, aussi grillé, et en mangent à toute heure, non? Au petit déjeuner, dîner, je ne sais pas, car nous ne sommes pas allés goûter. C'est un fromage au goût très fort, un fromage très salé. C'est pourquoi je pense qu'ils ne mettent pas de sel dans le reste des ingrédients, c'est le sel du fromage lui-même. La salade grecque d'aujourd'hui inclut des capres, une nouveauté puisqu'il n'y en avait pas les jours précédents. Et pour l'instant, je commence à comprendre les avis sur l'endroit. Service rapide, bonne nourriture, lieu très sympa, très proche du centre, mais disons en dehors du cercle, disons le plus touristique. La nourriture pour l'instant est parfaite. J'adore, je l'ai déjà dit, je suis fasciné, la cuisine grecque m'amuse beaucoup et il faut toujours finir l'assiette avec le bon ferry international. Et passons à ces petits rouleaux de pastirma. La pastirma, une viande de bœuf séchée à l'air très traditionnelle dans les cuisines d'Orient, qu'ils ont remplacé dans ce cas par de la cecina avec ces petits rouleaux à la pâte frite qui contiennent de la cecina, de la tomate, du fromage.
Regarde comme ils ont l'air appétissants. On m'a dit le vin, il faut que je consulte l'anti-sèche. Le verre coûte 5,50 €. Et en fait, le nom, c'est un Primo Red Tazzi Swinery Goumenissa. Enfin, je te le mets juste en dessous, parce que l'anglais, franchement, ces rouleaux sont une idée de la famille, car vous dites que je mange plus. Ce n'est pas eux qui l'ont dit, c'est comme de la pâte filo frite. Quelle folie, nous a dit Maria. Vous ne pouvez pas partir sans goûter ça. Bon, je comprends maintenant. Donc, il y a de la cécina coupée en tout petits morceaux. Il y a, je te dirais, un peu de fromage feta qu'ils mettent partout. Je te l'ai déjà dit. L'enveloppe est très fine et très croustillante. J'adore retrouver la touche espagnole, cette revisite de ce plat. Ici, ils disent que beaucoup de ces recettes sont très anciennes, d'origine byzantine, et qu'ils n'ont pas tous les plats typiques. Je suis surpris par le nombre de touristes ici, car il y en a beaucoup comme moi. Et il y a aussi du poivron, je ne sais pas si je l'ai dit. Émiettez la cécina, mélangez-la au fromage, roulez, puis faites frire. C'est simple. Ces pâtes me rappellent les baklava, très typiques ici. Même si je sais qu'ils ne sont pas originaires de Grèce, mais c'est quelque chose que l'on trouve partout. Eh bien, les glaces, une bouchée délicieuse. On continue. Ici, tu vois ça, et je suis sûr que tu penses comme moi, boquerones au vinaigre. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est? Ici, ils appellent ça des anchois marinés, mais bon, c'est comme des boquerones au vinaigre. J'en ai déjà pris dans la vidéo précédente, on recommence et voyons leur préparation ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore tout dit. Dans tous les restaurants grecs, tu trouveras de l'eau dès que tu t'assois, que ce soit une carafe ou des verres d'eau bien fraîches. Sans que tu le demandes, évidemment, ils ne te le facturent pas, mais bon, c'est juste par courtoisie, simplement parce que tu entres manger dans l'établissement. Voici les anchois, vraiment mini. Voyons comment ils sont. Ils ont pas mal de persil, un peu d'ail et pratiquement pas d'huile d'olive, vraiment rien du tout. L'ail est réduit à sa plus simple expression et ce sont les mêmes anchois au vinaigre que ma mère me préparait quand j'étais petit. À part la huile d'olive, hein? Et elle est là devant en train de dire que oui, ils ont exactement le même goût, d'accord? Et c'est curieux qu'ici, ils appellent ça des anchois marinés. Un de mes sandwichs préférés quand j'étais enfant, c'était justement le sandwich de Boqueron. Oh, ma mère, quand elle les préparait, ils disparaissaient en un rien de temps. Et je te le recommande si tu n'as jamais goûté, hein? Je vais donc l'essayer ici avec le pain grec, qui a une croûte très molle, sans croustillant. Tu le sais déjà, le pain rend tout bien meilleur. Ils sont délicieux, exactement, j'insiste. Comme ce que tu es en train d'imaginer chez toi maintenant, en goûtant les anchois de ta maman, eh bien, ce sont les mêmes ou ceux que tu fais chez toi. Excellent. On y mange très bien. J'adore ce restaurant. Si tu as aimé la vidéo, mets-lui un like. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, car on va bientôt atteindre les 500 000 et je veux faire quelque chose de grand. On continue. Ce sont des meatballs, oui, des boulettes de viande. Le nom en grec, personne ne peut te le dire. Elles sont servies avec de la tomate, de l'aubergine fumée et du fromage à Nevato. On m'assure que ce sont des plats très traditionnels et c'est pour ça que tout comme vous, je suis aussi surpris. J'ai été surpris après tous ces jours à manger en Grèce. Parce que je dois te dire que dans presque tous les restaurants, nous avons trouvé des plats très similaires. On va goûter ces boulettes de viande grecque. Voyons ce qu'elles valent. Elles sont accompagnées de pain pita, typique d'ici, de frites, d'une petite sauce. Voyons ce que valent ces boulettes de viande. Oh, comment elles s'effritent! Comment elles s'effritent! Ah, ça me met l'eau à la bouche. Qu'est-ce que c'est bon! Eh bien, frites comme toujours, mais avec cette sauce mijotée. À la tomate? Je crois qu'il y a du cumin, ma mère aussi. Ça me rappelle un peu, pour te dire, le goût de l'assadillo, ce plat de la Manche. Eh bien, ça y ressemble, hein? Et c'est à cause du cumin. Oui, c'est à cause du cumin. Elles sont très bonnes, hein? Elles sont très bonnes. Enfin, une autre chose qui m'impressionne, c'est que dans tous les restaurants où nous sommes allés en Grèce, nous n'avons pas trouvé de frites surgelées. Elles sont toutes fraîches. Et ici, ce n'est pas différent. Et je t'ai dit qu'ils mettent de la feta dans beaucoup de choses. Mais l'autre ingrédient qu'ils mettent partout, c'est le yaourt grec. Et je te dis aussi que le yaourt grec en Grèce n'est pas comme le yaourt grec que tu achètes dans ton supermarché en Espagne. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il est plus crémeux et ici, il donne envie rien qu'à le voir, car il l'ajoute partout, ce qui te donne aussitôt envie d'en manger. Et c'est une bonne combinaison, le fromage avec la viande, le fromage avec les pommes de terre, la sauce tomate avec la viande. La viande hachée contient de l'ail, du persil. Et comme tu le vois, toute cette cuisine a beaucoup en commun avec la nôtre. Cuisine méditerranéenne, des saveurs qui te sont très familières. Dis donc, on sent bien le goût fumé de l'aubergine, hein? Excellente préparation, le pain pita est vraiment délicieux. C'est un nouveau sur la chaîne, non?
D'ailleurs, ici, que ce soit en voiture, à moto ou en bus, les gens klaxonnent beaucoup. Le nombre de coups de klaxon qu'on a entendus pendant tout ce voyage, on continue. Voici le shahanaki ou shaganaki, j'espère bien le prononcer, à la karamanlidik. C'est un plat de la tradition de Constantinople qui contient de l'œuf, de la tomate, de la viande de bœuf, du fromage, de la feta. Enfin, voici ce petit plat. Nous allons encore partager. On m'a dit que c'est très chaud, alors je vais faire attention à ne pas me brûler la bouche. Fromage, bœuf, tomate, rien ne peut rater. Tu vois que je me sers de tout? J'insiste, partageons à 3. En plus, ça fait des jours que je mange trop. Mon Dieu, la salle de sport sera dure à la reprise. Enfin, voyons ce mélange de fromage, comme je te dis, de bœuf. En plus, c'est de la cecina, je te le dis tout de suite. Quelle bonne chose! Mais enfin, c'est quoi cette folie? Ça se fait normalement avec la viande dont je t'ai parlé tout à l'heure, le pastirma. Mais ici, eh bien, ils lui ont donné cette touche espagnole avec la cecina. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, les légumes en graisse, hein? Et quelle bonne combinaison, cette friture de tomate où elle a une petite touche piquante, hein? Mais vraiment piquante. Eh bien, écoute, des plats nouveaux pour moi aujourd'hui. Je suis venu en expert, pensant enregistrer les vidéos après le voyage pour bien connaître la gastronomie grecque. Pas du tout, hein? Je vois qu'il me reste beaucoup à découvrir. C'est vraiment bon. J'adore parce que c'est une nouvelle combinaison de saveurs, mais avec des ingrédients qui me sont tous très familiers, hein? C'est une brouillade avec tomates, œufs, fromage et cecina. C'est très tendre, c'est très bon. Il y a aussi une épice que je n'arrive pas à reconnaître. Eh bien, on avance bien. Nous avons commandé beaucoup de petits plats à partager, et voilà déjà le suivant. Et ce plat s'appelle kabourmas. C'est de la viande de bœuf effilochée avec des pommes de terre, du poivron rouge, du poivron vert, de l'aneth. Oh, ça a l'air délicieux. Ces plats sentent vraiment bon. Je vais servir et goûter. Ah, le vin est délicieux. Au fait, au début, ça ne m'attirait pas trop, mais plus on goûte, plus j'aime ça. J'insiste, tu sais, vraiment, c'est un peu comme la viande, tu vois? Voyons ce que donne cette assiette de pommes de terre sautées, poivrons et bœuf effiloché. Eh bien, tu vois, ça me semble tellement familier. C'est vraiment très bon. J'ignore quelle partie du bœuf c'est. On dirait qu'ils l'ont cuite puis frite avec les pommes de terre et le bœuf. Plutôt que d'être effiloché, la viande est comme coupée en petits morceaux. Le bœuf avec des pommes de terre, ça ne peut jamais être mauvais. Et si c'est comme ça, bien frite et fondante, c'est encore mieux. C'est une cuisine simple, non? Ce n'est pas très sophistiqué, du moins pas ce qu'on a commandé aujourd'hui. Les plats sont préparés à la minute. Tu le vois depuis la cuisine ouverte, justement, eh bien, ils préparent tout sur le moment. Et ils font le bonheur de celui qui attend pour s'asseoir là, au comptoir, juste à côté de la cuisine ouverte. Un bon produit, c'est bœuf, pommes de terre et poivrons. Ce que tu entends, ce qui résonne dans ton esprit quand tu entends ces combinaisons, eh bien, c'est exactement ça. Ce n'est pas vraiment comme la viande du pot-au-feu. Je ne sais pas quelle partie, peut-être pas du jarret, mais c'était coupé net, pas effiloché. Et je te dirais qu'ils l'ont peut-être mise en saumure avant pour qu'elle prenne du goût. La viande, pour qu'elle soit plus tendre, parce qu'elle est vraiment très tendre. Et la viande, quand tu la mets en saumure pendant 1, 2, 3 jours, eh bien, elle devient plus tendre. Ce veau, comme je te dis, mijoté, coupé en dés, mélangé ici avec la pomme de terre frite, c'est délicieux. Enfin, c'est comme jouer à domicile en première division. De nombreuses personnes ayant visité la Grèce m'ont dit que c'est l'une des meilleures gastronomies qu'ils ont goûtées hors d'Espagne. Pour moi, sans aucun doute, et sans vouloir offenser, c'est celle qui m'a le plus fasciné, ainsi que ma famille. Alors, pour l'instant, attends-toi à d'autres surprises et à plein d'autres choses. Eh bien, j'ai commandé tous les desserts. Regarde, voici le premier, un kanaf. C'est un dessert d'origine turque, mais on le retrouve aussi dans la cuisine méditerranéenne. C'est un gâteau de semoule avec du beurre et du fromage. Cuit à feu doux, il est ensuite imbibé de sirop et parfois saupoudré de pistache. Voici un autre dessert de la maison, fromage avec carottes au sirop. Il y a aussi la baklava, qui me fascine, m'impressionne et me séduit. Je t'en parle plus car c'est aussi le premier que je goûte. J'ai tout commandé en double pour que l'autre famille ait aussi de quoi goûter. Donc les desserts typiques de la région, moi, ils me fascinent et je ne pouvais pas rater l'occasion de les prendre en grand. Baklava, que contient-il? Je ne sais pas ce qu'il y a dans le baklava qui me fait craquer. Regarde, celui-ci a des amandes, des noix, un sirop avec du miel, beaucoup de sucre, beaucoup de pâte phyllo qui donne une texture feuilletée. C'est vraiment délicieux. Je te l'assure, où que tu sois, le baklava est délicieux en Grèce. Et mon canapé va refroidir, je vais en goûter un peu. Oh, le canapé ressemble aussi à un autre type de baklava, hein? Oh là là, le canapé. Ah d'accord, je sais lequel c'est, je l'ai goûté ces derniers jours, oui, mais je ne l'avais pas encore goûté chaud.
Oh là là, quel morceau! C'est un autre type de baklava? Ça ne fait pas peur, quelle folie! Et en plus, il est énorme. Eh bien, regarde, c'est un autre type de baklava. Il y a ce sirop, je te dis, il y en a beaucoup, et cette pâte très fine, ressemblante au vermicelle. Je ne comprends pas comment ils font. Le dessus est frit, le dessous cuit, et il y a de la pistache dessus. Ah, moi et les desserts grecs, hein? Désolé, mais je suis vraiment impressionné. D'ailleurs, c'est valable pour les trois choses. C'est encore meilleur avec du miel, je l'ai vu souvent, mais il y a autre chose que j'ai vu fréquemment et qui m'impressionne par sa répétition. C'est d'une part qu'il y a des restaurants où il n'y a pas de dessert, et d'autre part que là où il y en a, si ce n'est pas ça, c'est de la pastèque, juste comme ça, simplement de la pastèque. Nous avons vu de nombreux stands au bord de la route où des gens vendaient des pastèques, et cela a attiré notre attention. Ma mère l'a beaucoup remarqué et me l'a dit comme si elle était surprise. Presque tous les stands vendaient la pastèque à 68 centimes le kilo. Voilà une info au hasard. Un bon sirop bien sucré, j'aurais mis un peu plus de pistache sur le dessus, très croquant à chaque bouchée. Attention, il me reste encore à goûter le yaourt grec, le dessert maison, qui ici est vraiment du yaourt grec, contrairement à d'autres lieux. Avec du miel et de la carotte façon confiture sur le dessus. Oh, c'est bizarre, je ne le vois pas trop, hein? Je ne le vois pas trop, hein? Je ne le vois pas trop. Oh, le truc avec la carotte, essayer d'en faire une sorte de confiture, ça ne me plaît pas. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui ne me passionne pas. La carotte? Ah, enfin. Ce que je retiens surtout, Duga, c'est que tu sois toujours là. Merci pour ça et n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi, que penses-tu de cette aventure grecque? Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche ding ding pour que YouTube t'avertisse quand je publierai la prochaine vidéo. Et pour ne pas rater les vidéos précédentes, mets un super like si ce n'est pas déjà fait. Et c'est tout pour aujourd'hui, d'ici, depuis Caravan Lidica, j'espère l'avoir bien dit. Restaurant vivement recommandé, mérite ses nombreux avis et excellentes notes. Je lui donne aussi une très bonne évaluation et te le recommande. Et comme je te le dis, d'ici, depuis Athènes, c'est tout. Pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Attends, je suis avec Canaf et ici au centre, que vous n'avez pas encore vu, se trouve la majorité du fromage. Tu sais que ça donne une touche complètement différente de tout ce que je croyais déjà avoir goûté? Pour la baklava, c'est totalement différent. Cela n'a absolument rien à voir avec les autres baklava. Effectivement, c'est un fromage type mozzarella. Il a un peu refroidi pendant que je parlais avec la famille. Avant, il était plus élastique. Je voulais te le dire parce que ça me semblait être l'information la plus importante et significative du plat. Cette fois, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!